A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Chers téléspectateurs, nous allons parler aujourd'hui des difficultés du jour du jugement. Faisons du bien et craignons Allah subhanahu wa ta'ala parce que le jour du jugement aura bel et bien lieu. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a avertis dans la sourate Luqman, dans l'avant-dernier verset. Allah dit, Ya ayyuhan nas, ô vous qui êtes les hommes, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur. Wakhsha yawman la yajzi walidun an waladihi, et craignez un jour, redoutez un jour où le père sera incapable de faire quoi que ce soit pour son enfant, où le père sera incapable d'aider son enfant. Wala mauludun huwa jazin an walidihi shay'a, et redoutez un jour où l'enfant aussi sera incapable de faire quoi que ce soit pour son père. Redoutez un jour où l'enfant sera incapable d'aider son père ou bien sa mère. Inna wa andallahi haqqo. Chers téléspectateurs, la promesse d'Allah ne rate jamais. La promesse d'Allah est vérité. Donc, le jour du jugement aura bel et bien lieu. Et il y a des difficultés qui se présenteront en ce jour-là. Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Mutaffifin, sourate 83, verset 4, 5, 6. Allah dit, Ala yazunnu ulaika annahum mab'usun li yawmin azim. Les fraudeurs ne pensent-ils pas qu'ils seront ressuscités en un jour terrible? Yawma yakumun nasu li rabbil alamin. Le jour où les hommes resteront debout devant leur Seigneur. Vous voyez, ça fait partie, c'est la première difficulté. Il y a des gens restés debout durant 5 minutes. Ils ne peuvent pas. Ils doivent rester sur tabouret, ou bien sur matelas, ou bien sur une chaise, forcément. Mais le jour de la résurrection, chers téléspectateurs, personne ne va rester assis. Yaouma yakumun nasu li rabbil alamin. Tout le monde restera debout devant Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection, ou bien le jour du jugement. C'est la première difficulté. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous facilite ces choses le jour du jugement. Et la deuxième difficulté, chers téléspectateurs, Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Al-Ma'arij, sourate 110, verset numéro 4, Allah dit, Fi yawmin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Une durée chez eux là-bas, c'est comme 50 000 années. Une durée seulement. J'avais dit tout à l'heure que nous tous, nous allons rester debout. Et une durée chez eux là-bas, c'est comme 50 000 années. Imagine, on te dit de rester debout durant 4 heures, 5 heures. Tu seras fatigué. Et une durée chez eux là-bas, 50 000 années. Chers téléspectateurs, faisons du bien, craignons Allah subhanahu wa ta'ala, parce que le jour du jugement sera un jour terrible. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique, Yub'asun nasu yawmal qiyamati hufatan uratan gurilan. Le prophète a dit que les hommes seront rassemblés le jour du jugement pieds nus. C'est-à-dire, personne ne va rien porter. S'il y a soleil maintenant, tu ne peux pas sortir sans porter chaussures. Non. Mais le jour du jugement, hufatan, nous serons rassemblés pieds nus. Personne ne va rien porter. Ça fait partie aussi des difficultés. Sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. C'est pourquoi c'est très important pour nous, chers téléspectateurs, de faire beaucoup de bien avant de mourir. Et le prophète a dit, les hommes seront rassemblés le jour du jugement dénudés. Personne ne va rien porter. Tu ne vas pas porter habit, pantalon, calicipe, slip, rien. Et personne n'aura le temps de regarder la nudité de quelqu'un. Non. Non. Chers téléspectateurs,
craignant Allah subhanahu wa ta'ala. Les jours du jugement, personne ne va rien porter comme chaussure, comme habit, et une durée est comme 50 000 années. Et ce qui est encore grave, le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que le jour du jugement, qu'Allah subhanahu wa ta'ala va approcher le soleil aux créatures à une distance de 1000 mètres. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le soleil. Hein? Et la distance qui va nous séparer du soleil sera de 1000 mètres. Et le prophète a dit que le jour de la résurrection, les hommes auront la sueur en fonction de leur œuvre. Les hommes auront la sueur, vont transpirer en fonction de l'œuvre qu'ils ont pris accomplie. Et il a dit, certains auront la sueur jusqu'aux chevilles. Les jours du jugement, certains auront la sueur jusqu'aux genoux. Subhanallah. Et les jours de la résurrection, certains auront la sueur jusqu'à la taille, jusqu'à la tête. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit, et les jours de la résurrection, il y a d'autres qui seront envahis totalement. Il y a d'autres qui seront envahis totalement par la sueur. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous en préserve. Chers téléspectateurs, ça fait partie aussi des difficultés du jour du jugement, du fait que nous allons transpirer, sauf à qui Allah subhanahu wa ta'ala a facilité. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a cité dans son hadith authentique qu'il y a 7 catégories de personnes qui ne seront pas touchées par le soleil les jours de la résurrection, qui ne seront pas transpirées par les jours de la résurrection. Il a dit, Imamun Adilun, la première personne qui sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala, j'avais dit tout à l'heure qu'Allah subhanahu wa ta'ala va faire descendre le soleil à un niveau le plus bas, à 1000 mètres de notre tête, et que le soleil sera très ardent, et que nous allons transpirer. Mais le prophète nous a mis à l'aise. Il a dit qu'il y a 7 catégories de personnes qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours de la résurrection. Et parmi ces catégories de personnes, nous avons Imamun Adilun, un chef équitable. Si tu es un chef de foyer, il faut être équitable. Si tu es équitable, tu seras épargné du soleil les jours de la résurrection. Il y a beaucoup de chefs de famille, chefs de pays, etc., chefs d'entreprise, chefs d'une société. Il faut être équitable. Si tu es équitable, les jours de la résurrection, tu seras sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala et tu seras épargné du châtiment, du feu de l'enfer. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala aime toujours ceux qui sont équitables, comme ça a été mentionné dans la sourate 60, verset numéro 8. Allah dit, Inna Allah yuhibbul muqsitin. Allah aime toujours ceux qui sont justes. Certes, Allah subhanahu wa ta'ala aime ceux qui sont équitables. Chers téléspectateurs, la deuxième catégorie de personnes qui sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours du jugement, c'est Shababun Nasha fi ibadatillahi. Un jeune homme qui a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Son père l'a éduqué de son enfance jusqu'à il a grandi dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le jour de la résurrection, il sera épargné du soleil, de l'ardent du soleil. Et troisième catégorie de personnes qui sera épargné du soleil, qui sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Nous avons l'homme qui a évoqué Allah subhanahu wa ta'ala dans la solitude et que ses yeux versent des larmes. Il a évoqué Allah et il pleure. Pas parce qu'il est bête, parce qu'il craint Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'il a la piété. Les jours de la résurrection, il sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète Muhammad, il a dit, Warajulani tahabba fillahi. Il a dit que 2 personnes qui s'aiment pour Allah subhanahu wa ta'ala
seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours du jugement. Toi, homme, tu dois aimer ta femme. Toi aussi, femme, tu dois aimer ton mari. Toi, apprenti, tu dois aimer ton chef. Toi aussi, chef, tu dois aimer ton apprenti. Si vous vous aimez, les jours de la résurrection, vous serez épargnés de l'ardent du soleil. Et le prophète a dit que l'autre catégorie de personnes qui sera sous l'homme d'Allah subhanahu wa ta'ala les jours de la résurrection, nous avons warajulu da'atuhu mura'atun zatu mansibin wa jamalin ila nafsiha wa qala inni akhafullah. L'homme qu'une femme belle et un homme a appelé pour commettre l'adultère avec elle. Une femme qui est belle, qui est un homme t'a appelé, ah viens à moi, nous allons commettre l'adultère. Et que tu as dit, inni akhafullah, moi je crains Allah. Si tu as pu refuser les jours de la résurrection, tu seras particularisé, tu seras sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas facile. Une femme t'a appelé, ah viens coucher avec moi. Toi tu as femme à la maison, tu es déjà marié. La femme t'appelle pour commettre l'adultère. Refuser, ce n'est pas facile. Ah, viens, je vais te donner 500 000, tu veux quoi? J'ai de l'argent. Je vais te donner passé, je vais t'acheter voiture. Tu peux refuser. Si tu as pu refuser, c'est que tu as la foi. Et les jours de la résurrection, tu seras récompensé parce que tu as mis en application la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans la sourate Al-Isra où Allah dit Wala takrabu zina. Ne vous approchez pas de la fornication. Ne vous approchez pas de l'adultère. Innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Parce que la fornication, l'adultère est une turpitude et c'est un mauvais chemin. Ce n'est pas le chemin que nous devons empêtrer. Donc, celui qu'une femme noble et belle a appelé pour commettre l'adultère, qu'il a refusé, l'homme là sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour du jugement. Chers téléspectateurs, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a cité la dernière catégorie de personnes qui ne sera pas touchée par le soleil le jour de la résurrection. Il a dit wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma sana'at yaminahu. L'homme qui a fait l'aumône, l'homme qui a donné Sarah avec la main droite sans que sa main gauche ne sache. Vous voyez ce que c'est compliqué? Chers téléspectateurs, tu as donné 1000 francs à quelqu'un. Tu as donné 1000 francs à Abel. Samuel n'a pas su. Qui peut faire ça aujourd'hui? Qui peut faire ça? Il a acheté dans la mosquée. Et c'est lui qui dit à l'imam, il faut dire mon nom dans mes non. Il faut dire au fidèle que c'est moi qui ai acheté la natte. Subhanallah. Si tu as acheté la natte, c'est pour Allah subhanahu wa ta'ala. Tu dois être discret. Ou bien tu as acheté une moto pour quelqu'un. Et tu te publies toi-même. Tu vois l'ami là, le frère là, c'est moi qui l'ai acheté moto. Tu dis à Abel, tu dis à Mourchid, tu dis à Si, tu dis à ça. Tu n'as pas le droit de te publier. Si tu fais au monde, tu dois être discret. Et c'est ce qui est compliqué aujourd'hui. Il a cotisé et c'est lui qui va dire à l'imam, même moi, mon nom sur la liste, il a dit à moi, envoyé 1000 francs. Cotisation de mosquée. Écris mon nom. Les gens doivent savoir que j'ai participé. Subhanallah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui-là qui a donné au monde, Sarah, avec la main droite, alors que sa main gauche n'a pas su, le jour de la résurrection, la personne sera sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire quoi? Nous devons être discrets. Si tu as fait du bien, tu n'as pas besoin de dire ça à quelqu'un. Celui à qui tu as donné l'argent, ou bien celui à qui tu as fait Sarah, lui peut dire ça. Il peut dire ça partout. Telle personne m'a donné telle chose. Mais toi, propriétaire, là, tu n'as pas le droit de te publier. J'ai donné telle chose à telle personne. J'ai acheté la natte dans la mosquée. J'ai donné ci à telle personne. Tu n'as pas besoin. Tu n'as pas besoin. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui seront sous l'ombre d'Allah subhanahu wa ta'ala le jour de la résurrection. Chers téléspectateurs, parmi les difficultés du jour du jugement, nous avons un pont qu'on appelle As-Sirat. Le jour de la résurrection, il y a un pont qu'on appelle As-Sirat et c'est un pont qui mène vers le paradis. Voilà. Et c'est tout le monde qui passera par ce pont. Ça a été mentionné dans la sourate 9, verset numéro 111. Allah dit, Wa ma minkum illa wariduha. Il n'y a personne d'entre vous qui ne passera pas par ce pont. C'est un pont. Et c'est différent, c'est pas comme notre pont de la vie ici-bas. Et le prophète Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, il nous a décrit le pont.
Il a dit Asiratu kahadi saifi. Il a dit que c'est un pont kahadi saifi qui est fin comme la lame de l'épée. Dahadun. Et c'est un pont qui est dangereux, mazalatum. Et c'est un pont qui glisse. C'est pourquoi c'est très important, nous devons faire du bien. Si tu n'as pas fait du bien, si tu es un négateur, en voulant passer par le pont là va te glisser. Parce que c'est un pont qui est très dangereux, comme l'a dit le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète nous a mis à l'aise. Il a dit que le jour de la résurrection, il y a des gens qui vont passer par le pont là comme une étoile filante. Il y a des gens qui vont passer en un clin d'œil. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Il y a des gens qui vont passer comme les vents. Qu'Allah nous compte parmi ceux-là. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que le jour du jugement, il y a des gens qui vont traverser le pont en courant. Il y a des gens qui vont traverser le pont en rampant. Et il y a des gens voulant traverser le pont, ils vont tomber dans l'enfer. Parce que le pont Sirat est placé au-dessus de l'enfer. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous compte parmi ceux qui vont passer par le pont à Sirat le jour de la résurrection. Ça fait partie aussi des épreuves. Et après avoir traversé le pont, on tombe directement dans le paradis. Chers téléspectateurs, c'est ce que nous pouvons retenir concernant les difficultés du jour du jugement. On dit que le jour du jugement sera très difficile, sera un jour terrible. C'est pour les négateurs, les malfaiteurs, ceux qui ne font pas du bien. Si toi, tu fais du bien, ce sera un jour facile pour toi. Le jugement sera facile pour toi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans la sourate Mudassir, sourate 114, versets numéro 9 et 10, Allah a dit « Fazalika yawma izin yawmun asir » Allah a dit que le jour du jugement sera un jour compliqué, terrible, difficile. Allah le kafirina gairu yasir. Allah a dit que mais ce ne sera pas facile pour les négateurs, pour les malfaiteurs. Vous voyez ce qu'Allah a dit? Allah a dit d'abord que le jour du jugement sera un jour compliqué, mais ce ne sera pas facile pour qui? Allah n'a pas dit pour les bienfaiteurs, Allah a dit pour les négateurs. Ça veut dire quoi, chers téléspectateurs? Nous devons faire du bien avant de mourir. Nous devons faire du bien avant de mourir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide. Rabbana atina fi dunya hasana. Qu'Allah nous accorde une bonne part dans la vie ici. Wa fil akhirati hasana. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde le paradis les jours de la résurrection. Wa kina azaban nar. Et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve du châtiment, du feu de l'enfer. Nos morts, qu'Allah les agrée. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala bénisse nos téléspectateurs et téléspectatrices. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala protège notre pays. Nous prions pour tous les personnels de cette société Matin Libre, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous protège, vos efforts, qu'Allah subhanahu wa ta'ala fasse qu'ils soient couronnés de succès, vos va-et-vient, qu'Allah couronne ça de succès, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la gloire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous accorde la gloire. Rabbana atina fi dunya hasana, wa fil akhirati hasana, wa qina azaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamu ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.